Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, nous vous posons une question. Ton cœur bat-il pour ceux qui comptent? Et ceux qui comptent, c'est les perdus qu'il faut amener au Seigneur. Ça vous va comme thème pour aujourd'hui? C'est parfait. C'est un très bon thème, après une bonne semaine. Après une bonne semaine, c'est un très bon thème, effectivement. Et on va parler donc de l'importance d'être des témoins, de briller vraiment dans ce monde et d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on a un très beau C'est mon histoire en fin d'émission, le pasteur Daniel Chéry qui est venu sur le plateau nous raconter comment il est venu au Seigneur. Et justement, il y a deux jeunes devant une salle de concert qui ont décidé de parler de ce qui compte, de parler de l'Évangile. Et vous allez voir que ça a apporté des fruits extraordinaires dans sa vie. On découvrira son témoignage en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, on va voir si notre cœur est orienté dans la bonne direction avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Il peut y avoir tellement de choses dans le cœur de l'homme, tellement de projets, d'aspirations, de trésors aussi. Et la Bible nous dit que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et un trésor, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'on chérit, quelque chose qu'on protège, quelque chose aussi dont on est fier. Et j'aimerais vous demander quel est ce trésor dans ton cœur? Vers où tes regards sont-ils tournés? Vers où ton énergie est-elle investie? Quel est ce trésor dans lequel tu investis? Quel est ce trésor que tu chéris dans ta vie? Ce trésor dont tu es tellement fier, ce trésor que tu veux peut-être même transmettre à tes enfants ou à la génération d'après. Est-ce que ce trésor a un poids éternel? Et vous l'avez peut-être remarqué, mais on a beau s'acheter des choses, on a beau s'acheter une voiture, une maison, des habits, le dernier téléphone, le dernier gadget, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez. À peine on l'a en main, à peine on a eu le temps d'expérimenter une certaine joie, une certaine satisfaction, que tout de suite on se dit mais il y a encore mieux, mais je pourrais encore avoir plus. Et du coup, on n'est jamais pleinement satisfait. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à chercher cette joie du ciel, à vous réjouir pour ce qui réjouit le cœur de Dieu. Peut-être que vous avez cherché partout dans le monde, vous avez cherché partout des choses qui allaient vous rassasier, qui allaient vous combler, qui allait vous donner une joie, qui est une vraie joie, une joie profonde, une joie que rien ne pouvait venir voler. Et cette joie, c'est dans le fait de pouvoir amener des gens au Seigneur, témoigner de l'amour de Dieu, expérimenter la même joie que Dieu expérimente lorsqu'un pécheur vient à lui, lorsqu'un pécheur est sauvé et qu'il se repent. C'est une joie inexprimable. Alors peut-être que vous n'avez pas encore fait cette expérience, vous avez vous-même vécu ce salut, mais il est temps pour vous de pouvoir accomplir la grande mission, cette grande mission qui vous a été confiée, cette grande mission pour laquelle votre cœur veut battre et doit battre, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alors allez-y, commencez à évangéliser, commencez à témoigner, commencez à parler de l'amour de Dieu partout autour de vous et vous verrez que vous allez expérimenter une nouvelle joie, une nouvelle dimension de joie et qu'en plus, tout ce qui était autour de vous, tout ce qui vous prenait autant d'énergie, autant d'attention et qui finalement ne vous comblait pas, vont perdre totalement de leur intérêt. Amen. C'était un final glorieux. Boum, fini. On retravaillera l'intonation qui baisse à la fin. Merci Annabelle, c'était une très belle pensée. Et tu as cité un verset dans ta pensée, c'est notre verset du jour et je rebondis directement dessus, Luc 15 au verset 7. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et en fait, moi, souvent, quand je lisais ce verset, quand j'y pensais plutôt à ce verset, j'étais à l'église, on était en train de louer Dieu et tout, puis je me disais, le Seigneur se réjouit pas vraiment de ce qu'on est en train de faire, il préférerait qu'on soit en train d'amener des âmes au Seigneur. Mais en fait, la compréhension de ce verset est beaucoup plus profonde. Imaginez une église, il y a 99 passants, 99 personnes qui sont réellement sauvées, qui mènent une vie de sanctification, qui vraiment plaisent à Dieu et réjouissent le cœur de Dieu. Ils sont en train de louer le Seigneur de tout leur cœur, de l'adorer de tout leur cœur. Le Seigneur se réjouit de ce moment-là. Ça lui procure une grande joie. Il y a une joie dans le ciel de voir ça. Mais imaginez maintenant
une âme qui était dans la misère, peut-être qui était un meurtrier, un voleur, un menteur toute sa vie, qui vient au Seigneur, qui est en train de pleurer sur ses péchés en larmes à genoux par terre, qui vient de se repentir, la joie qui est au ciel est beaucoup plus grande que celle où on voyait ces gens en train d'adorer le Seigneur. En fait, le Seigneur se réjouit quand on l'adore, mais il se réjouit encore plus. La joie qui est au ciel est encore plus grande. On ne peut même pas l'imaginer, tellement il y a une fête au ciel quand une âme vient au Seigneur. Et parfois, nos yeux n'arrivent pas à voir la beauté de la repentance. C'est une action tellement exceptionnelle. Quand il y a un appel au salut dans une église, on voit quelqu'un qui s'avance et qui pleure sur ses péchés. Ça doit vraiment être une occasion, mais de joie extraordinaire, même dans l'église, dans nos cœurs, qu'on soit tellement connecté au cœur de Dieu, qu'on puisse se réjouir autant que ce qui peut se passer au ciel. Je sais pas, les anges, ils font une fête à chaque fois, là. Il y a une brebis qui est revenue à la bergerie, un enfant qui revient à la maison. C'est juste la fête, et c'est tellement important. Si notre cœur est connecté au cœur de Dieu, on va avoir les mêmes aspirations que lui et la même réjouissance que lui dans ces moments-là. Peut-être qu'il y a un département de party au ciel, en fait, où est-ce que les anges changent de fête. Et en fait, c'est comme si quelqu'un veut tellement avoir une maison, et là, soudainement, cette personne a cette maison, et elle se réjouit d'une façon extraordinaire. Ça démontre la raison pour laquelle le cœur de cette personne-là battait ou bat encore. Et c'est la même chose pour Dieu. Son cœur bat premièrement pour les pécheurs qui vont se repentir. Et par rapport à le fait d'avoir un cœur qui va vouloir aller chercher ceux qui sont perdus, par rapport à être des personnes qui nous allons évangéliser, témoigner, tout ça, je me dis que, et quand je regarde même à ma propre vie, dans le passé, on dirait que ça a été par saison. Et il y a eu des saisons où est-ce que tu es tout feu, tout flamme, et tu veux témoigner, tu veux évangéliser, et puis là, soudainement, tu tapes un creux. Et là, ça remonte après. Aujourd'hui, je vais exhorter tous ceux qui regardent l'émission à la constance dans leur œuvre et leur service pour le Seigneur à ce niveau. D'être des gens constants, comme Paul l'était dans les prisons, il écrivait, et dans Philippiens chapitre 3, il dit, il y en a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix de Christ, et je vous en écris aujourd'hui encore en pleurant. Et c'est-à-dire qu'il voyait ces gens qui étaient ennemis de Christ et il pleurait. Et enfin, c'était constamment dans sa vie ce désir et ce besoin de vouloir évangéliser, de voir des gens être sauvés, de voir des personnes venir au Seigneur. Ça faisait partie de sa vie au quotidien. On doit, et la constance, c'est un trait de caractère tellement important. Mais à ce niveau-là, je voudrais qu'on puisse être constant. Essayons le plus possible de ne pas être des montagnes russes, mais d'être des gens qui allons évangéliser, témoigner de façon constante. C'est super important. Surtout qu'on a passé toute une vie, enfin une partie de vie, où nous-mêmes, on n'était pas sauvés. Et on a vécu, la Bible dit, selon nos passions, selon nos désirs. Et je me dis, tant qu'à être sauvé aujourd'hui, à avoir changé de vie, autant vivre cette vie pleinement, plutôt juste je suis sauvé, puis je vais continuer de vivre ma vie, vivre pour un salaire, vivre pour un crédit, vivre pour des vacances, un voyage. On a expérimenté quelque chose de surnaturel. En tout cas, je vois pas trop l'intérêt après de rester dans une vie où ton cœur bat encore pour les choses du passé, les choses qui dans le passé ne t'avaient pas nourri. On a expérimenté quelque chose d'extraordinaire quand on a rencontré Jésus, et là d'un seul coup on est passé de la vie à la mort, notre cœur a été régénéré, on a vécu cette nouvelle naissance, et c'est pour que notre cœur, ce nouveau cœur, puisse battre pour des nouvelles choses. Et c'est tellement dommage d'utiliser ce nouveau cœur pour satisfaire des choses encore qui ne nous ont jamais comblés. On l'a appris au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on peut se dire, maintenant, ma vie a changé, ma vie a été transformée. Je suis fait pour témoigner, je suis fait pour être un témoin de Jésus-Christ. J'ai pas besoin de diplôme, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin d'un titre. Je peux juste être un témoin de Jésus-Christ et faire ce qui compte vraiment pour Dieu, quelque chose que Dieu m'a demandé expressément de faire. J'ai pas besoin pour ça non plus de recevoir une parole, une prophétie. C'est déjà écrit, c'est déjà dit que nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples. C'est notre mandat d'aller et de parler de Jésus. Exact. Si on vit quelque chose de fou dans notre journée, je sais pas, on a vu un truc exceptionnel qui s'est passé sous nos yeux, on a vécu quelque chose, on a envie d'aller le raconter.
on rentre le soir chez nous, ou même on est en train de parler avec nos voisins sur le pas de la porte. Tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais pas, j'ai vu un avion passer, et je sais pas, peu importe ce qui s'est passé, c'est rien d'exceptionnel, mais j'ai pas d'inspiration sur le coup. Non, mais l'avion s'est écrasé. Ah, ok. Ouais. Bref, t'as envie d'en parler. Un gros truc qui s'est passé, on a envie de le dire. Ouais. Ben en fait, évangéliser, c'est juste ça. C'est dire, waouh, j'ai vécu un truc de fou, j'ai envie de te le raconter. C'est juste ça, en fait. Parfois, on croit qu'il faut avoir fait des grandes études de théologie pour pouvoir évangéliser, mais c'est avant, ma vie était comme ça. Waouh, aujourd'hui, ma vie est comme ça, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, je suis tellement joyeuse. J'ai envie de te le dire, en fait. Puis je te raconte pourquoi je suis joyeuse, tout simplement. On peut parler de tellement de choses avec les gens, mais dès que il s'agit de parler du Seigneur ou de ce qu'on a vécu, tout à coup, le cœur commence à battre, des sueurs, et puis on bégaye, puis on ne sait plus comment s'exprimer. On raconte juste quelque chose de fou qui est arrivé dans notre vie, tout simplement. Alors qu'on n'a pas à être gêné du Seigneur, je le dis souvent, c'est aux autres, en fait, d'être gênés de ne pas avoir le Seigneur dans leur vie. En fait. Et, en fait, qu'est-ce qui va arriver? Un chrétien né de nouveau, il est en feu. Il se refroidit, il redevient charnel, s'attache aux choses de cette terre, recherche les mêmes affaires que tout le monde d'autre. Il n'y a rien de spécial là-dedans. En fait, quand tu te dis qu'il va devoir que tu vas devoir te forcer à refaire un premier pas pour évangéliser à quelqu'un. C'est-à-dire que naturellement, quand tu es un chrétien refroidi, charnel, tu ne vas pas naturellement aller vers quelqu'un pour évangéliser. Quand tu es en feu, ça va se faire quasi naturel. Ça va dégager, ça va transpirer de toi, ça va être là naturellement. Mais quand ça fait longtemps que tu es refroidi, ça fait 2 ans que tu n'as pas témoigné à quelqu'un, à un moment donné et aujourd'hui, peut-être que vous allez devoir vous dire « je dois aller témoigner ». Et il y en a qui vont dire « j'aime pas ça, les « je dois aller ici ». Mais si tu le fais pas, tu vas pas le faire pendant encore 2 autres années, je te le garantis. Et en fait, je pense à ce verset quand Paul écrit à Timothée, « efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. » Et ça, c'est à Timothée de s'efforcer de se présenter devant Dieu comme étant quelqu'un qui n'a pas à rougir. Je veux pas avoir à rougir et je prie que vous n'ayez pas à rougir non plus. Par rapport à ce thème, c'est tellement important. Efforcez-vous, en fait. Et on peut prier aussi, demander à Dieu, rappelle-moi l'importance, comment ces gens sont importants pour moi, que j'ai une conscience de leur vie éternelle. Parce que quand notre conscience est à nouveau éveillée sur la vie éternelle des gens, là où ils vont aller, en fait, j'ai honte, je me sens mal, j'ai peur. D'un seul coup, c'est que peut-être que je la reverrai jamais et je veux pas que cette personne elle aille en enfer en fait. Et c'est ça qui va nous motiver, c'est pas le je dois comme tu disais, Frank, c'est pas il faut que je fasse ça pour être un bon chrétien, et c'est pas ça que Dieu nous demande en fait. Ces gens-là comptent et on va être une équipe ensemble pour pouvoir amener le message de l'évangile. Et c'est vraiment une prière à faire régulièrement. Seigneur, embrasse mon cœur pour les perdus, embrasse mon cœur pour ces gens qui ne te connaissent pas, montre-les-moi comme toi tu les vois, montre-moi leur état, montre-moi leur état spirituel pour que je me rappelle que spirituellement ils sont morts et ils ont besoin de la vie. Et en fait, c'est quand on fait ces prières, on est saisi et on sort et d'un seul coup, oui, je me rappelle, cette personne-là, elle n'a pas Jésus, puis c'est pas normal et je veux pas que ça continue, je dois faire quelque chose. Ouais, c'est vrai, ça me rappelle un témoignage que j'ai écouté dernièrement d'une femme qui avait envie d'aller juste jouer de la guitare puis chanter pour le Seigneur, mais au lieu de le faire enfermé chez elle, elle avait envie de le faire à l'extérieur. Mais elle a prié, elle a dit « Seigneur, dis-moi où tu veux que j'aille pour aller chanter, puis que je puisse être une lumière ». Et elle a eu à cœur d'aller dans un parc de jeux pour enfants. Elle s'est assise sur un banc, elle a commencé à chanter des cantiques. Et là, il y a un musulman qui est venu s'asseoir à côté d'elle, qui était interpellé. Ils ont parlé pendant des heures, ils ont pleuré, ils se sont redonnés rendez-vous, elle lui a offert un livre. Et après, j'ai pas suivi toute l'histoire, si finalement il est venu au Seigneur ou pas, mais elle a été vraiment une lumière dans ce parc. Tout ça parce que elle s'était disposée à l'écoute de Dieu, à savoir, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et on va découvrir maintenant, on enchaîne sans transition, le témoignage du pasteur Daniel Chéry dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Daniel Chéry. Bonjour, pasteur Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va bien. Vous venez Oui. nous raconter la merveilleuse histoire de votre rencontre avec le Seigneur, de votre retour au Seigneur. Oui. Peut-être ça, je devrais le dire. Je ne sais pas exactement dans quel sens le dire, parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne. Surtout, votre maman était vraiment très, très attachée à Dieu. Donc, vous avez connu l'église locale. Mais arrivé à l'adolescence, manque d'encadrement pour la jeunesse. Oui, Et vous avez commencé à dévier, si on peut dire. ouais, c'est ça, c'est exact. J'avais grandi justement dans une famille chrétienne. Ma mère qui élevait 2 garçons seuls. Et puis, elle nous a toujours emmenés à l'église. Puis, à un moment donné, on s'est détourné. On était très impliqués, mais à un moment donné, on s'est détourné. Et puis, bon, quand on parle de se détourner, c'était quand même assez sérieux. On s'est retrouvés, bon, bien sûr, nos folies de jeunesse. On veut plus aller à l'église. Ma mère nous réveille le matin, le dimanche matin. Réveillez-vous pour aller à l'église. Et puis là, on est dans la puberté. La voix commence à changer. Non, ça me tente pas. Et puis là, j'ai commencé malheureusement à fréquenter les mauvaises personnes. On parle de quelque chose depuis j'avais l'âge de 16 ans jusqu'à environ 25 ans. Fréquenter les mauvaises personnes, me retrouver dans les mauvais endroits, avoir des problèmes, même des fois même avec la justice. Et puis ça a quand même été loin jusqu'à ce que le Seigneur est venu me chercher. Ouais, Ouais. c'est ça. Et à cette période, votre maman, elle priait beaucoup pour vous, Ah j'imagine. oui, je me souviens même des fois, lorsque je retournais à la maison, je revenais des boîtes de nuit, j'entendais ma mère prier, là, carrément, ou bien même avant que je quitte, elle allait parfois prier. Donc, ouais, ma mère, elle a beaucoup prié. Elle demandait souvent aux gens de son église, de l'église, de prier pour moi, parce que j'avais quand même, j'étais un peu turbulent. Mhm. Ouais. C'est ça. Elle était le cœur d'une mère qui s'inquiétait pour son fils. Et c'est devenu même un métier, cette vie de boîte de nuit, etc. Vous avez commencé à être promoteur de soirées, en fait, dans les boîtes de nuit. Ça, vous les organisiez? Voilà. Donc, ça a passé à être un consommateur, à être carrément promoteur. Et puis là, j'ai commencé à organiser des fêtes de grande envergure dans la ville de Montréal avec différents promoteurs. Et puis voilà, donc c'était devenu quelque chose qui était non seulement un amusement, une passion, mais c'était carrément un moyen de faire de l'argent, carrément. Exactement. Donc, c'était sérieux. C'était sérieux, Ouais. c'est ça, c'est allé loin. Et jusqu'au jour où, avec votre associé, qui se trouve être un fils de pasteur, mais Ouais. qui s'était rebellé, vous avez une idée un peu farfelue. Vous organisiez une fête et vous dites, il y a un concert gospel, on va aller à la fin du concert inviter les jeunes pour venir à notre fête qui n'avait rien de chrétienne, on s'entend. Voilà. Et puis là, le sens de l'humour de Dieu s'est manifesté. Oh oui. Comme vous l'avez bien dit, on est allé faire de la promotion. On était rendu vers la fin de l'année. Et puis, on organise. Chaque fin d'année, les promoteurs veulent toujours faire une grosse fête, un grand événement. Donc, on attendait environ 2000 personnes. Wow. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse la publicité partout. Et puis, dans ce temps-là, c'est nous qui allions promouvoir l'événement un peu partout dans le centre-ville et puis tout ça. Puis, mon associé m'appelle une soirée, un samedi soir, et il me dit, Daniel, on doit aller faire de la promotion dans un événement. Je dis, OK. Il me dit, on va aller dans un concert. Je dis, OK. Et puis il me dit, un concert gospel. Je dis, au début, je suis comme, un concert gospel, non. Il me dit, puis je me souviens, je ne vais jamais oublier, il m'a dit, by any means necessary, qui était une phrase populaire de Malcolm X. Malcolm X. Et j'ai dit, OK. Et puis en allant là-bas, vers la fin, on arrive là-bas, et puis on attend que le public sorte pour pouvoir donner les pamphlets. Puis il y avait deux jeunes hommes qui étaient à l'entrée du concert, et puis ils parlaient avec mon associé. Ils ont reconnu qu'il était fils de pasteur, comme vous disiez. Et puis ils ont commencé à lui parler, l'évangéliser, lui parler de la parole. Et puis j'ai tellement été surpris de la façon que ces hommes parlaient de Dieu. J'avais jamais vu ça. Des jeunes hommes de mon âge qui parlaient de Dieu avec autant de conviction, et puis ils étaient sûrs. Et puis il y en a un qui a dit à un moment donné, si tu crois pas ce que je suis en train de te dire, viens à mon église. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas avec moi qu'ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler avec mon associé. Et puis pendant que je le regarde, je dis, excuse-moi, mais où est cette église? Et puis ils m'ont donné l'adresse.
j'y ai été. Et puis, finalement, au lieu d'amener les gens, c'est eux qui m'ont amené. Ils ont été meilleurs promoteurs. Ah oui. Comment ça se passe dans cette église? Ah, c'était extraordinaire. Quand je suis arrivé, j'avais jamais expérimenté la présence de Dieu. Et puis, je voyais que c'était que des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Donc, pour moi, c'était spécial parce que j'avais toujours vu l'église avec des adultes. Ouais. Mais de voir des jeunes de mon âge qui levaient les mains, qui s'exprimaient dans la louange, j'avais jamais vu ça. Et j'avais une amie qui était justement la secrétaire de cette église-là, qui m'a vu. Puis elle était quelqu'un avec qui j'allais danser avec dans le temps. Dans les boîtes de nuit? Dans les boîtes de nuit. Elle m'a vu, elle m'a dit, Daniel, qu'est-ce que tu veux là? Puis elle m'a emmené dans le bureau, puis elle a commencé à m'expliquer comment sa vie avait changé, puis tout ça. Puis elle m'a dit, écoute, veux-tu recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Puis j'étais juste ébloui de tout. Je suis OK. Puis elle a fait la prière du salut avec moi, et puis le reste, c'est de l'histoire. C'est énorme. Je suis jamais retourné. Jamais? Jamais. Ça a été fini. Donc même au niveau professionnel, il y a eu un changement, j'imagine. Tout a changé après ça? Tout a changé. Écoutez, j'ai laissé tomber la promotion. Mes amis ne me comprenaient pas. J'ai commencé à perdre justement des amis. Ils ne comprenaient pas. Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Et puis ça a été un changement drastique. Vraiment? Ouais. Vraiment. Maintenant, la bénédiction, c'est que quelques-uns de mes amis, dont on était un groupe de gars, plusieurs d'entre eux, il y en a aujourd'hui qui sont pasteurs. Il y en a, la majorité, ils sont tous chrétiens aujourd'hui. Wow. Donc, c'était tout un changement. Ah, c'est exceptionnel. Vraiment, vous avez été un témoin au milieu de ce groupe, en fait, finalement. Parce que, et on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais est-ce que le Seigneur avait travaillé votre cœur avant cette rencontre avec ces deux jeunes? Parce que c'est fou, sinon, quand même, aussi rapidement. J'avais assisté à il y a un de mes amis avec qui je travaillais 1 an avant d'aller dans ce concert. Il m'avait invité dans un service de jeunesse qu'il y avait à son église, dans l'ouest de Montréal. Et puis, il m'invitait souvent à son église, mais j'y allais jamais. Et puis, il m'a dit, écoute, il y a une activité de jeunesse, j'aimerais vraiment que tu viennes. Et puis, il y avait le pasteur Omer Kabouya qui prêchait justement cette journée-là. Et puis, dans sa prédication, c'est comme s'il me parlait à moi. Puis il a fait un appel, mais j'ai pas avancé. J'ai pas avancé, j'avais peur, j'ai juste pas avancé. Puis, mais les paroles qu'il avait prononcées, je m'en souviens pas parce que ça fait longtemps, mais je me souviens juste de la façon que je me sentais quand il me parlait. C'est resté, ça restait dans mes pensées. Puis lorsque j'ai rencontré ces deux jeunes qui parlaient, c'était comme si pour moi, je me disais, OK, c'est le moment là pour moi de découvrir ce que je sens que je dois avoir dans ma vie. C'est ça. C'est comme un lâcher prise. OK, Seigneur, je capitule, quoi. Ça fait suffisamment longtemps que tu travailles mon cœur, en fait. Voilà. Waouh, c'est énorme. Votre mère a dû être tellement dans la joie. Et après, vous avez commencé à organiser. Déjà, il y a eu donc c'est arrivé à l'église, etc. Et vous avez commencé à organiser des concerts gospel dans la ville. Là, vous organisiez des concerts mondains. Finalement, c'était un retour, en fait, finalement. Voilà. Dans l'église où j'étais, justement, où j'avais accepté le Seigneur, et puis il me disait, il y avait des activités qu'on voulait faire pour les jeunes, et puis je me souviens, le pasteur m'avait dit, mais pourquoi que tu nous aides pas à organiser? Oui, parce que vous connaissiez tout ça. Voilà. Donc, au début, j'hésitais, mais après ça, j'ai dit, OK, pourquoi pas? Et puis, c'est devenu carrément un ministère dans la ville de Montréal. On organisait des concerts et puis tout ça. Et puis, donc, j'ai justement mis au service de l'Église les choses que j'avais apprises dans le séculier, dans le monde, là, avec la publicité, puis l'organisation des événements, et puis tout ça. Exactement, c'était des événements inter-églises, etc., qui ont béni, je suis sûre, plein de jeunes. Et au bout d'un moment, l'appel a commencé à venir, l'appel au ministère, en fait. Comment ça se passe, ça? Pendant que, justement, on faisait des concerts et puis tout ça, au fur et à mesure, je me retrouvais à organiser, donc je me retrouvais avec des gens. Donc, il fallait souvent qu'on parle de la parole, et puis je sentais qu'il fallait lire la Bible et puis aller dans les études bibliques, aller dans les cultes du dimanche. Je trouvais que c'était pas assez. Il fallait que je pousse un peu plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à m'approfondir un peu plus dans la parole. Et j'étais à l'école. Donc, j'ai étudié en théologie. Je continue à le faire maintenant.
Et puis, c'est là qu'après ça, j'ai senti l'appel pour une église locale. Et puis, bien sûr, je suis allé chercher... au début, on entend ça, on est comme, non. Mais bien sûr, je suis allé chercher, je pourrais dire, les conseils de différents hommes de Dieu dans la ville et qui m'ont justement confirmé. Ils m'ont dit, non, Daniel, c'est ça. Je pense que tu devrais y aller. Et puis voilà, nous voici après 7 ans maintenant. On a l'église Le Refuge. Et puis, il y avait beaucoup de gens aussi qui me connaissaient de l'autre côté. Oui. Et qui me voient aujourd'hui et puis qui disent, waouh, on n'aurait jamais pensé. Ben oui, le contraste est énorme, vraiment. Ouais. Et avant qu'on termine, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, qui ont un parcours un peu similaire au vôtre. Est-ce que vous aimeriez leur dire un mot, les exhorter, peut-être les encourager? Ouais. Ce que j'aimerais dire, c'est de jamais oublier qu'il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. OK? C'est ne pas avoir honte de notre passé. Dieu veut souvent utiliser notre passé pour sa gloire. Et je dirais que peu importe ce que vous avez passé, peu importe ce que vous avez passé, juste laissez le Seigneur vous utiliser. Il veut faire des grandes choses avec vous. Il a dit, dans Jérémie, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et j'aime dire que Dieu, c'est lui qui connaît la combinaison. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Moi, j'aurais jamais pensé qu'il y avait tout ça à l'intérieur de moi, tous ces projets, tous ces trésors, mais c'est Dieu qui connaissait la combinaison. Donc, il y a peut-être un jeune qui nous écoute aujourd'hui. Dieu connaît la combinaison du trésor qui est dans ta vie. Donc, voilà. Amen, amen. Merci beaucoup d'être venu nous partager ce merveilleux témoignage. On rend grâce à Dieu. Et si ce témoignage vous a touché, vous avez l'opportunité aussi, comme l'a fait le pasteur Daniel, de se tourner vers Dieu simplement et de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens, je veux te donner toute ma vie, j'abandonne tout. Je renonce à tout ce que j'ai fait, à toute cette vie que j'ai fait loin de toi. Je viens, je te donne ma vie, fais ce que tu veux avec moi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et vous allez voir, le Seigneur va transformer votre vie. Vous ne serez plus jamais le même comme ça a été son cas. Merci d'être venu raconter ce très très beau témoignage à la gloire de Dieu. Ça fait plaisir. Donc vous l'avez vu, 2 jeunes à la sortie d'un concert qui ont décidé simplement de parler. Et ces 2 jeunes, ça aurait pu être vous. Dans ce monde où on apporte tellement de mauvaises nouvelles, particulièrement dans cette période de Covid, on parle autour de nous que de mauvaises nouvelles, de mauvais chiffres, de mauvais rapports. Eh bien aujourd'hui, nous pouvons être des porteurs de bonnes nouvelles et je vous encourage à transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile partout autour de vous comme un parfum qui émane de vous. Soyez bénis et passez un très très bon week-end. À la semaine prochaine.